nous connaissons au colis les va payer souhait. Il pourra, il pourra. Amen. Dieu de miséricorde. Seigneur, tu mérites d'être loué d'éternité en éternité. Amen. Toi qui pardonnes nos iniquités. Amen. Tant que nous vivons sur la terre, nous sommes vivants, tu nous donnes encore l'opportunité de nous repentir. Amen. Seigneur, donne-nous la grâce d'être sauvés des chaînes de l'iniquité. Amen. Délivre-nous de ce thème qui est tellement important. Depuis que nous avons commencé, nous voyons sa richesse et sa grandeur. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Nous te faisons confiance. Amen. Nous ne voulons plus servir soit la chair, soit l'ennemi. Amen. Et nous t'appelons. Amen. Viens ce matin. Amen. À travers ton Saint-Esprit. Amen. Et agis. Amen. Ajob sangé. Ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ndiaye Massé. Qui est content? Ah, Korobasoa. Bien sûr. Est-ce que tout le monde est content? Amen. Disons pour Jésus. Amen. Nous sommes dans notre thème. Nous lisons Matthieu. Timothée, tu connais déjà. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Voilà, ça s'arrête. On était ingrat. Et on était sur la louange et sur Dieu. Alors tu peux te dire, comment est-ce que moi je suis dans l'iniquité? Parce que je n'adore pas Dieu. Il faut répondre à cette question. Mais pourquoi je vais refroidir la foi de ceux qui marchent avec Dieu? Parce que moi, je n'adore pas Dieu. C'est une question. Il faut répondre. Parce que quand on regarde comme ça, on ne voit pas vraiment la raison. Mais la Bible dit que parce que l'iniquité ce sera accru, la charité de plusieurs se refroidit. Alors nous avons dit que l'ingratitude c'est de refuser d'adorer Dieu ou de le louer. C'est pas ça. Et nous voyons que l'ingratitude est dans la liste de l'iniquité. Et le caractère de l'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. Alléluia. Nous allons essayer de répondre. Si je n'adore pas Dieu, j'adore qui? Alléluia. J'adore qui? Voilà. Même si je dis que je suis animiste, j'adore quand même quelque chose. C'est pas ça. Alors maintenant, l'ennemi, l'adversaire de Dieu, il a
son agenda. Et nous, nous avons la Bible. Est-ce qu'on comprend? Et dans son agenda, il a ses lois. Hein. Il vote ces choses. Et les gens doivent suivre ça. Parce que lui aussi, il leur promet un salut hein, ou un succès. Et nous aussi, nous devons suivre la parole de Dieu, qui est notre boussole. Est-ce qu'on comprend? On veut définir là pourquoi quand quelqu'un ne loue pas Dieu, il ne reconnaît pas Dieu comme Dieu, il est dans l'iniquité et il refroidit la foi des gens. Maintenant, toi, tu es là, dans ces choses-là, c'est ce que pernicieux. Ils te disent, tu es peut-être un chef dans une entreprise. Toute femme ou homme que tu dois recruter passe par tabac. Vous avez compris? Est-ce qu'on comprend? Maintenant, toi, tu viens, tu es une jeune fille recrutée dans une société. Promotion canapé. Ou alors, pour te recruter, on te pose cette condition. Alors, tu vas marcher de société en société. Alléluia. Mais à la fin, tu seras comment? Tu vas le travail. Mais pourquoi tu veux pas? Je ne veux pas comme si je suis en train de mentir. Et alors que les filles qui se sont livrées à l'agenda là, elles sont là, elles montent même en garde. Ou bien tu travailles quelque part, tu ne bouges jamais. Il y a des conditions. Tu vois pourquoi la personne qui ne loue pas Dieu craint ta charité. Parce que tu vas peut-être faire, à un moment tu seras fatigué. Découragé. Vous avez compris maintenant? Parce que chaque maître a son agenda. Les conditions qu'on donne là-bas, même homme comme femme, c'est difficile. Vous avez vu le problème, non? Parce que l'ennemi, la chose qu'il utilise le plus, c'est le sexe. Hein? C'est pour ça que vous voyez le sexe est partout comme ça. Je vous avais dit ici que le plus grand moyen de transmission des démons, c'est par voie sexuelle. C'est pour ça qu'on fait le sexe devant, derrière, à la bouche, partout. Ça, c'est Satan. C'est son calendrier. Il te propose ça avec ton père, avec ta mère. Vous ne voyez pas que tout tourne autour du sexe. Prenez mes lunettes là. J'ai beaucoup de lunettes. Hein. Je vois avec plusieurs, mais je vois mieux avec ceci. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Il faut bien comprendre le monde. Alléluia. Les gens qui font le sexe partout, la personne même, non. C'est dans le calendrier de l'ennemi. Parce que quand il fait ça, on te dit, toutes les femmes qui viennent là, par voie sexuelle, tu prends la chance. Tu les détruis. Tu enlèves. C'est l'ennemi qui fait des choses comme ça. Quand va arriver le sexe, comment s'il est normal? Non, il y a quand même une limite à tout. Homme comme femme aujourd'hui. Vous voyez, non? Et les gens brandissent une joie qui en fait n'est pas la joie. Alors, celui-là va partir, l'autre va revenir. Tu vas faire comment? Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez le problème? Ça tue la charité. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te soumettre à cette sorte de choses. Vous avez compris pourquoi ceux qui n'adorent pas Dieu, est-ce que vous comprenez? Il y a des lois comme vote qui vont te mettre mal à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est concentré? Amen. Il y a des lois qu'on va voter. Il y a des choses qu'on va dire. Est-ce que tu vas tout accepter? Ça va te bloquer dans certains endroits, dans certains domaines. Ça ne va pas tuer ta charité. Tu crois qu'un jour tu n'as pas regretté pourquoi tu es un enfant de Dieu? Tu as regretté. Parce que tu es arrivé devant une situation où tu dois choisir. Il faut faire des choix capitaux. Tu te dis, ouais, à cause de la Bible, je suis en train de perdre ceci. Disons la vérité. Oui. À cause de la Bible, je suis en train de perdre. Mais tu n'es pas en train de perdre. Parce que tout ce que Dieu a dit de ne pas faire là, ça nous protège. Amen. Quand tu regardes à fond, tu vas voir que ça nous protège. Je suis allé un jour accompagner quelqu'un dans un pays pour faire la citoyenneté de ce pays-là. Alors je suis allé à cette séance. Comment je suis très concentré, je suivais. Parce qu'il y a des choses que vous récitez aussi pour avoir une nationalité. Et puis arrivé à un moment, on dit, je fais allégeance à tel. Donc,
Pour avoir la nationalité de ce pays ou de notre pays, on arrive à un niveau où on doit faire allégeance à une personne. Vous connaissez l'ennemi, hein? Il est très, très subtil. Hein? J'étais déjà mal à l'aise. Je dis que, hein? Mais c'est grave. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que quand ça fait allégeance, les gens partent. L'ennemi a son calendrier. Lui, il marche partout. Mais nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas vigilants. J'accompagnais un enfant de Dieu, des enfants de Dieu. Et il y avait ce qui avait attiré mon attention beaucoup. C'est qu'il y avait des surveillants qui regardaient les bouches des gens. S'ils ne vont pas dire ça. Je dis, mais pourquoi on peut laisser que les gens récitent? Ce qui avait attiré mon attention, c'était quoi? C'était que il y avait les surveillants qui veillaient à ce qu'on les dise. Parce que c'est un pacte. Je fais allégeance à tel. Je fais allégeance à une nation ou à une personne. Pourquoi? Je peux te servir, mais je ne peux pas te faire allégeance parce qu'il y aura des lois que tu vas amener là que je ne vais pas accepter. Mais quand je fais déjà allégeance, je ne peux plus refuser. C'est ça qui est arrivé à Daniel et ses compagnons chez Nebuchadnezzar. Ils ont servi fidèlement le roi, mais quand on a dit qu'il faut se procéder devant le roi, ils ont dit non, roi. Parce que s'il me procède devant toi, si je te fais allégeance, je ne pourrai plus refuser tout ce que tu vas me dire de faire. Alors j'ai commencé à réfléchir. Alléluia. Mais est-ce que j'ai commencé à dire pourquoi? Est-ce que je peux prendre une telle nationalité? Donc tu vas perdre. Vous avez compris? Mais les enfants de Dieu pensent qu'il faut tout faire. Non, ceux qui ont fait allégeance à cette sorte de choses doivent régler ça maintenant avec Dieu. Tant qu'ils vivent. Est-ce que je parle? Il faut régler. C'est quand même fait. Et Dieu, lui, c'est ça que vous voyez, le diable a dit à Jésus que quoi? Prosterne. C'est pour ça que la loi, l'adoration, c'est le top. Est-ce que vous comprenez? La loi, l'adoration, c'est le... Il a dit à Jésus, Satan, prosterne, je te donne tous les royaumes. Fais-moi allégeance. C'est pas ça? Fais-moi allégeance, je te donne tous les... Et le siècle présent connaît très bien ce que c'est que faire allégeance. Même quand on veut faire cette sorte de rapport-là, c'est toujours pour faire allégeance. C'est une domination qu'on est en train de te faire subir. Alléluia. Et autant de choses quand nous sommes en tant qu'enfants de Dieu que nous n'allons pas avoir parce que nous ne pouvons pas adorer ou louer un autre Dieu. Et il faut le savoir et on doit enseigner. Et les gens sont contents de dire ceci, mais Dieu a quand même fait les gens. Hein? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? C'est très important. Mais quand Jésus sorti, il a attiré l'attention. Et puis le frère m'a dit, je n'ai pas dit. Je dis, tu n'as pas dit. Mais tu es quand même dans la cérémonie, il y a quand même, vous voyez, donc vraiment, nous devons être très attentifs en tant qu'enfant de Dieu. La louange, c'est quelque chose qui est très important. Et quand quelqu'un ne loue pas Dieu, il va venir te créer des problèmes. Parce qu'il va mettre des choses comme ça dans ta vie. Vous l'avez vu maintenant, non? Il va venir, ça c'est un exemple seulement que j'ai donné. Alléluia. J'ai donné seulement. Je me demande s'il faut pas une telle nationalité. Je me demande, je ne sais pas, vous savez que nous sommes tous tentés, mais je dis que le Seigneur ne parle. On peut faire sans faire ça. Mais si on fait ça, on sait pourquoi. Parce que c'est le monde spirituel. Même si tu fais un pacte conscient ou inconscient, ça va te suivre. Il y a des pactes conscients, il y a des pactes inconscients. Et le monde spirituel, c'est que dès que tu as déjà dit, il te contrôle déjà. C'est ça le problème. Donc quand tu vas venir dire encore des choses là, tu mens. Il te contrôle. Ouais, la puissance donc de la louange, non? De l'adoration. Alléluia. Et ça ne passe que par la louange et par l'adoration. Donc c'est... La louange, c'est quelque chose, on ne peut pas jouer avec ça. Vous voyez comment les gens du monde, ceux qui sont dans le monde, connaissent la puissance de la louange. Qui leur a dit? Le maître. Satan était le chef de la louange. Donc il connaît la force. C'est pour ça qu'il peut dire à Jésus que donne-moi la louange. Rends-moi la louange. Dès qu'il veut rendre la louange, il prenait le pouvoir comme il avait pris au jardin d'Éden. Parce que si vous voyez par exemple les chanteurs comme les Michael Jackson, dans Thriller,
Ils ont tourné le sketch au cimetière. Hein? Donc, vous comprenez, non? C'est comme un sketch parce que ça parle. Si je me trompe, c'est thriller. C'est pas ça, hein? Alors, vous voyez comment les tombes, ça tremble d'abord. Les tombes s'ouvrent. Les morts sortent en dansant. Alléluia. Mais comment il a fait pour savoir? Son maître, c'est que la louange ressuscite les morts. Ouais, non. Le monde connaît la puissance de la louange, de l'adoration. Fait à d'autres. Parce que là-bas où il est cimetière, là, il n'est pas en train de faire l'adoration à Dieu. Il est en train de dire que son maître est en train de réveiller les morts avec sa louange. C'est pas ça qu'il dit? On te dit que sort de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Ce n'est pas ça? Loué, loué. Les tombes commencent à faire loué, loué, loué. Ils souffrent. Le diable connaît ça. Alors quand on dit de danser, ça va, bim. On va dire encore cet verset pour l'enlèvement. Quand Jésus va venir, tout ce que vous voyez l'ennemi faire, il sait que Dieu fait ça. On dit que quand Jésus va venir, il va rester sur les airs, à un niveau. Il va envoyer les anges avec la louange. C'est cette louange-là qui va réveiller les morts. Comme vous avez vu dans Tille là, vous voyez comment quelqu'un chante comme il est populaire, même les petits enfants l'écoutent. Vous voyez que c'est quoi? Vous voyez que c'est quoi? La puissance de l'adoration à Satan. Et alors, et à Dieu. Vous ne voulez pas Dieu, Dieu. Vous ne voulez pas danser. Vous avez compris, je vous ai dit. C'est la louange qui va te réveiller dans la tombe. Parce que la louange, en fait, la louange, c'est la plus grande puissance de Dieu. J'ai dit que la louange, c'est quoi? L'adoration. C'est pour j'ai lu Apocalypse tout ce week-end, tout le livre encore. Tout le livre. Je vois seulement les trompettes, les ceci, les cris de tonnerre. Et il faut aller lire. On ne sonne, Jésus se lève, on sonne la trompette. On va là-bas, on sonne la trompette. Ce n'est pas le dernier enlèvement, c'est au ciel. Il y a toutes sortes de trompettes. Allez lire l'Apocalypse. Parce que c'est la louange à. Alors, qu'est-ce que. Lis un peu le verset qu'on avait d'abord lu l'autre jour pour l'enlèvement là. C'était quoi? 1 Corinthiens 4, 52. On va comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Qu'est-ce qui va faire qu'ils sont incorruptibles? C'est la force de la louange. En un clin d'œil, la louange va les faire changer. Parce que Dieu siège, non? Dans la louange. Et quand il descend en conseil d'administration. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il n'a pas autre chose sur laquelle Dieu siège. Ce n'est que dans la louange. Et ça, c'est la louange qui vient du ciel. Ce n'est plus la louange qui est sur la terre. Donc, il descend avec la chose qu'il met, a dit qu'en un clin d'œil, en conseil d'administration, pour rendre les morts incorruptibles et pour changer les vivants en un clin d'œil. Oh non! Écoutez bien ce que je dis. Parce que je veux que quelqu'un me dise s'il a compris. Livre. Parce qu'ils sont dans la tombe, non? Ils ne sont pas purs. Ils ne sont pas saints. Même nous qui sommes vivants, si c'est qui nous trouve vivants, nous ne serons pas saints. Mais qu'est-ce qui va nous rendre saints? La force de la louange, parce qu'il siège. Amen. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Où est la trompette? Il y a une conjonction de coordination qui met le fait que la trompette sonne et les morts incorruptibles qui sortent. Je ne sais pas. Ah non, il faut le lire. Il faut comprendre les choses de Dieu. Hein? En un instant. Oui. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Oui. La trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et les morts, c'est-à-dire toute la première partie est liée à la deuxième partie. Vous comprenez? Est-ce qu'on est en train de comprendre maintenant? Amen. Et puis demain, écoutez, Dieu nous montre la force de ce qu'il est. Alléluia. La chose qui va rendre les choses
un œil, un instant, c'est la louange, la trompette. Il dit, je siège là-bas. Alléluia. Moi, je siège. Et le conseil d'administration de Dieu, ce n'est pas comme pour les hommes. C'est pour ça qu'il vient avec la trompette. Lis 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, lis, vous avez vu ce qu'il dit, non? Lis encore Timothée. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce n'est pas un désordre. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange, c'est lui qui chante. Ce n'est plus pour nous ici là. Non, ce n'est plus pour nous. Non. C'est le haut niveau, je vous ai dit, le professionnel de la louange. Et au son de la trompette. Et au son de la trompette. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord les morts. C'est eux qui vont entendre, non? La trompette là, comme je vous ai dit, comme dans le clip thriller, ça va. Ils vont sortir comme ça. La louange va les réveiller. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Qu'est-ce qui va nous enlever? C'est la louange. Lis Matthieu 24, 31. Notre Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Avec une trompette solo, il enverra avec une trompette retentissante. Ça doit retentir jusqu'au séjour des morts. Parce que lui va rester à un niveau. Alléluia. Et la trompette, l'ange, ils vont faire le travail. Ce n'est plus la louange que nous disons. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux cantiques, bientôt j'adorerai ton cœur. Vas-y non. Bientôt j'adorerai ton cœur. Bientôt j'adorerai ton cœur. C'est-à-dire, bientôt, quand on va changer, on va directement adorer ton cœur. On va directement adorer ton cœur. C'est pour ça qu'il nous dit que là-bas, c'est les professionnels. Ce ne sera pas la louange qui vient sur la terre. La puissance de la louange va changer la corruption à... Voilà. C'est pas ça, hein? En un clin d'œil. La loi n'est pas quelque chose que tu peux jouer avec. C'est pour ça que le diable fait que les gens lui donnent allégeance. Il est détruit. Il profane le corps que Dieu a créé. Vous avez compris? Il casse ça. Parce que dans la création loue le Seigneur. Vous avez compris? Ton corps, c'est un instrument pour le Seigneur. Il détruit ce corps pour que ce corps soit une abomination devant Dieu. Parce que la louange a la puissance. Adoration a la puissance. Pas de Dieu, vous avez donc compris maintenant. Il ne faut pas jouer avec mon corps. Hein? Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu ne loues pas Dieu seulement avec la bouche. Tu loues Dieu avec ton corps. Donc ton corps ne peut pas être un instrument, un sujet sur lequel les hommes viennent s'étendre. Non, il ne faut pas accepter. Il faut glorifier Dieu avec ton corps, avec tout ce que tu as, avec tes biens. Donc si tu viens avec les biens qui sont sales devant Dieu, non, ça ne peut pas le glorifier. Et ça comprend. Et dit qu'il siège. C'est pas ça. Ton corps, c'est un instrument. Nous sommes appelés à louer le Seigneur. Avec nos cœurs, nos pensées, nos voix, nos corps doivent
la louange. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est clair? Ainsi, nous avons le droit de chanter et de danser pendant l'adoration sincère. Nous avons le droit. Ça veut dire, quelqu'un ne peut pas t'interdire de le faire. Si quelqu'un t'interdit, va rendre compte. C'est un droit que Dieu nous octroie. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un ne peut pas venir te dire, pourquoi tu nous dis, tu danses, non, nous avons le droit. Parce que même notre corps, nous le Seigneur. Nous avons le droit donc de chanter et de le danser, de crier, de sauter pendant la louange. Alléluia. Oui, parce que toutes les créatures, tous les peuples, les vivants doivent louer le Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Donc si quelqu'un ne loue pas le Seigneur, il n'est pas en odeur de sainteté. Alléluia. Oui. C'est ça. Alléluia. Donc voilà donc que la louange, c'est quelque chose qui a la force. Lisons Philippiens 4:6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Parce que la terre, c'est les inquiétudes. Nous nous inquiétons, comme les lois sont sorties comme ça, là. Nous alors, on chante, on fait ceci, on va travailler comment? Soit ne passe pas par là. Ce n'est pas ça le problème des enfants de Dieu. C'est pas pour ça que nous amène souvent à nous compromettre. Le Seigneur dit que ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications avec. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu veux faire connaître à Dieu, Amen. Nous louons le Seigneur pour tout, parce qu'il nous a donné des micros. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, les trompettes sonneront. Quand mon sauveur reviendra pour chercher son église, les trompettes sonneront. Et faire des choix capitaux. Amen. Bon, il faut laisser ça. Alors, on était dans Philippiens 4:6. Ça veut dire que quoi? Si je fais la prière, je mets les actions de grâce là. Parce que si je veux faire connaître à Dieu mon besoin, je mets l'action de grâce, la louange là-dedans. Pourquoi? Parce que la louange a un effet pour changer les choses en un clair. Amen. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Il faut comprendre. Si je fais la supplication, je demande pardon à Dieu. Parce que la supplication, c'est demander la miséricorde. Je demande pardon à Dieu. Vous avez vu le problème, non? Parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Alléluia. Je mets l'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce a un élément là-dedans. Ça a un pouvoir pour changer les choses. Amen. Amen. Oui. Et si je fais seulement les actions de grâce, seulement l'adoration, c'est complet. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Parce que l'adoration, la louange, ça correspond à tout genou fléchi. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Vous avez compris maintenant? C'est très important. Vous devez savoir
Et quand Dieu, lui-même, parfois, il veut combattre, il utilise des instruments qui sont dans le psaume 150 là. On avait chanté ça dans Ésaïe 7, verset 18. Il peut utiliser un de ces éléments pour faire tomber Satan. Amen. Amen. Folie. Ésaïe 7, 18. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi nous boxons ici pour la louange. Ésaïe chapitre 7, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Continue. 19. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. 20. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. 21. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. 22. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de la crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Amen. Le Seigneur a utilisé quoi au début? Attendez, tu ouvres ta bouche comme ça, tu n'entends pas. Entendu. Le Seigneur a utilisé quoi? Le sifflet. Voilà. Vous pouvez maintenant crier parce que je n'ai plus le micro. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Le sifflet. Voilà. C'est un instrument de louange, non? Amen. À l'enlèvement, il a utilisé la trompette. Amen. La trompette, c'est un instrument de louange, non? Amen. Mais pour aller raser l'ennemi, il a pris un instrument de louange. Il a posé pi, pi, pi. Oui, j'aime ça. Yes. Oui. Oui. Amen. Il a utilisé le sifflet. Ça a renversé l'ennemi. Ça a amené une nouvelle saison. L'abondance au milieu du peuple de Dieu qui est ici. Amen. Vous avez vu? Amen. La puissance de la louange. Dieu lui-même utilise la louange. Lui-même, il est la louange. Je veux qu'on comprenne dans l'esprit et qu'on change notre façon. Ceux qui n'ont jamais dansé là. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que tu écoutes, tu applaudis, tu ris. Tu écoutes, tu changes. Amen. Tu écoutes, tu changes. C'est ce qu'on appelle la transformation. C'est ça qu'on appelle la transformation. Peuple de Dieu. Il faut que dimanche prochain, on voit que tu as changé. Amen. Là, on saura que tu es obéissant. Amen. Tu fais allégeance à Dieu. C'est pas que tu fais ça, oui, 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 oui. Et puis demain, tu continues, ça ne va te servir à rien. Dieu nous donne sa parole pour nous instrumentaliser. Alors, il a utilisé le sifflet, un élément de la louange, pour raser, pour détruire, pour renverser l'ennemi. Amen. Dieu nous a donné un secret. Moi, les enfants de Dieu me font souvent rire. Moi, comme je disais tout à l'heure, les enfants de Dieu sont terribles. Hein? Dieu lui-même, il vient, il te donne le secret. On voit les gens du siècle présent, le secret de les mettre, ils ne jouent pas avec le calendrier. Quel est ce peuple à qui Dieu dit, si vous voulez me toucher, faites comme ça. Si vous voulez que j'agisse en un clin d'œil, je siège ici, ça entre ici, ça sort là-bas. C'est quoi ça? Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Satan est tombé depuis. Amen. Il ne nous peut pas. Il n'aime pas entendre certaines paroles. Amen. Et quand il vient, si vous jouez comme ça là, vous dites qu'on ne peut plus rien. Dieu nous a donné, il dit les instruments, a dit pause. Donc nous pouvons laisser, même les instruments là, nous tapons les mains. Amen. Nous avons les bouches. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. En ce jour-là, l'Éternel sifflera. C'est pour ça que nous sifflons. Oui, c'est ça. Amen. Parce que nous avons eu le secret dans la Bible. Alors quand tu as des problèmes, prends seulement ton sifflet, tu siffles. Amen. Amen.
tout. Amen. Tu siffles. Il y a des situations dans lesquelles tu ne peux même pas parler. Lève-toi et danse. Amen. Dieu t'a donné le secret. Devant Jéricho, il a dit que faites le tour, ne parlez rien, ne dites rien. Parfois même jeûner, c'est très long. Les gens font 40 jours de jeûne, ils ne louent pas, ils ne dansent pas. Dieu dit que non, faites danse. Parce que la danse, la louange, c'est avec ça que je change les choses en un clin. Amen. Amen. On donne aux gens les secrets. Et vous voyez, les enfants de Dieu, ils connaissent beaucoup de choses. Mais il dit, tu me supplies avec les actions de grâce. Tu me demandes avec les actions de grâce. Mais les actions de grâce, c'est complet. Parce que c'est ça qui va rester au ciel. Alléluia. Nous allons passer le temps à louer le Seigneur. Alors, comment? Alléluia. C'est très important. Vous avez compris maintenant la force de la louange. Quand tu loues bien, en tout cas moi, mon secret, pour que le Seigneur se révèle en moi, il faut que je le loue bien. Quand je prends ma Bible à la maison, ça ne donne pas. Je laisse la Bible. Je vais danser. Le Seigneur commence à me parler même avant que je ne vienne. Il me remplit. Alléluia. C'est son secret. Que Dieu nous aide. Vraiment, je vous dis la vérité. Parce que nous avons vu maintenant que si nous ne louons pas Dieu, nous donnons la place à notre adversaire de faire adorer son Dieu, de nous faire adorer son Dieu, même de manière subtile. Et nous sommes d'accord que si nous n'adorons pas Dieu, nous avons péché. C'est pas ça? Nous avons péché parce que nous ne lui donnons même pas la possibilité d'agir. On peut prier, il agit. Mais lui nous a dit que moi, je siège. Je suis très efficace ici. Mais utilise le secret que Dieu t'a donné. Ne fabrique pas un Dieu dans ta tête. La Bible est simple. Prends ça simplement. La Bible n'est pas trop de cérémonie comme vous voyez les gens faire là. La Bible est simple. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont loué Dieu. C'est pas ça? C'est vrai que quand tu souffres, tu ne peux pas rire en même temps. Alléluia. Même si tu loues Dieu en pleurant, ce n'est pas un problème. Vous comprenez, non? Même si tu loues Dieu en pleurant, le Seigneur connaît que tu es dans la tristesse, tu es dans les pleurs, mais la seule chose que Dieu va regarder, est-ce que tu es sincère? Si tu es sincère dans ta louange, même si tu pleures, Dieu agresse cette louange. Alléluia. Donc c'est très important. Je crois que pour aujourd'hui, on a assez appris. Amen. Et pour finir, je vais donner un petit témoignage. Là où nous avons cru, à l'église Fontaine Global, parce que nous sommes là depuis, on n'a jamais quitté. Notre pasteur doyen, quand on voulait faire les campagnes d'évangélisation, parfois il ne donne pas les pieds dans le quartier, il prend seulement la permission chez le sous-préfet. On dépose les instruments, on fait notre podium, on commence à louer Dieu. Quand on loue Dieu, on avait délivré un ministre un jour dans sa maison. Alléluia, à Yaoundé, on avait fait au Carrefour, il n'était pas très loin de là, en Siméon. Et il était déjà malade, on l'avait déjà renvoyé à la maison pour mourir. La louange l'a trouvé. Le type là a vomi le sang chez lui. On l'a porté, on l'a amené jusque là où on était. Amen. Ce ministre-là avait beaucoup travaillé pour notre église globale frontière. Et c'est comme ça que notre pasteur faisait. On loue, on danse. Les gens qui viennent se tenir. Il y a le miracle qui n'avait pas de nom. Même si tu es foutu guéri. Alléluia. Tout le monde a tué le macosa. Le merengue. C'est-à-dire on tourne. Les gens nous regardent. La musique. La canard. La musique. Jésus. Les malades. On les amène comme ça là. Sur les lits. Ils se lèvent devant les gens. Ils marchent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait pas les campagnes comme ça? Quand nous on était partis faire la campagne avant Commande, le miracle que le Seigneur avait montré là-bas, ce n'était pas ça. C'est le diable qui fait ça. Il vient, il enlève tout, il dit que non, ce n'est pas bien, faire le bruit, ainsi de suite. Et puis, il enlève la puissance qui est dans l'église. Nous allons louer Dieu. On va même chercher les minkoul. Vous ne pas maintenant. On va chercher les tam-tam, les minkoul, tout ce que vous connaissez là. Avant même
pour le culte, on commence d'abord ici dehors. Et puis on entre ici. Parce que nous voulons la délivrance. Alléluia. Nous voulons les miracles. Il dit que le pain du sommeil, c'est lui qui donne. Avant vous levez pour le matin, vous travaillez, vous couchez tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le sommeil là c'est quoi? C'est pendant la louange. Alléluia. Donc on va comme ça, chercher toutes les touches, chercher tous les instruments de notre village là. Alléluia. Traditionnel, on va jouer ça ici. Si on dit qu'on veut la cyclo, on joue. Si on dit qu'on veut ceci, on joue. On chante les louanges, on loue le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te glorifions parce qu'en ce jour il t'a plu de nous réitérer la puissance et la valeur de la louange. Nous te glorifions et te magnifions parce que tu nous as appris qu'on ne te loue pas seulement avec nos bouches, mais également notre corps doit te louer. Alors Seigneur notre Dieu, nous refusons de souiller notre corps et de glorifier Satan avec ce corps que tu nous as donné. Nous refusons, Seigneur éternel, de faire allégeance à Satan, mais de faire allégeance au monde, mais plutôt nous voulons te faire allégeance à toi seul. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as enseigné en ce jour la valeur de la louange qui délivre, la louange qui bénit, la louange par laquelle nous serons enlevés, la louange qui redonne vie, mais la louange par laquelle en un instant nous serons transformés. Notre Seigneur et notre Dieu, notre prière c'est que tu fasses de nous des vrais louangistes. Amen. Seigneur, tu nous as tellement enseigné. Il reste que nous mettions en pratique ta loi. Amen. Tu as dit, Seigneur, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous borner à écouter ce grand message. Tu nous as donné les secrets pour la victoire. Alors nous voulons nous lever afin que dans une louange véritable, une louange qui t'est rendue de tout notre cœur, nous terrassions Satan, que nous renversions le monde et que nous voyions ta gloire. Merci Seigneur éternel, notre Dieu, pour ta servante que tu as utilisée pour nous instruire sur tous les plans. Nous te glorifions parce que ce message est saisi par nous afin de faire de nous un peuple victorieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.